Apple vient de frapper fort. Hier, un mardi complètement classique, complètement random, une annonce sortie de nulle part. Apple nous sort un nouveau Mac mini et un nouveau Mac Studio. Au programme, on a quoi? Donc un nouveau Mac mini avec une toute nouvelle puce, la M6, un Mac Studio aussi avec une toute nouvelle puce, la puce M5 Ultra qui est un vrai monstre de puissance. Malheureusement, tout ça est aussi accompagné de prix qui ont été aussi boostés malheureusement. On va voir tout ça ensemble, c'est parti. On commence tout de suite par le nouveau Mac mini. Alors en termes de design, aucun changement, c'est toujours le même format compact qu'on connaît maintenant depuis plusieurs années. En revanche, tous les changements se font donc à l'intérieur. Donc on a cette fois-ci un Mac mini avec la toute nouvelle puce M6, donc gravée en 2 nanomètres. Donc c'est le tout premier produit Apple donc gravé en 2 nanomètres. Ça donne quoi donc en théorie en tout cas, il faudra voir en pratique naturellement au niveau des performances. Donc on a en standard 12 cœurs CPU et 12 cœurs GPU. Ce qui permet, et un dual Neural Engine, donc ce qui permet d'avoir une IA 4 fois plus rapide, des graphismes 2 fois plus rapides. Donc tout ça naturellement c'est bien, c'est en théorie, il faut voir tout ça naturellement en pratique bien évidemment. Apple intègre aussi cette fois-ci sa puce maison, la puce N1, donc qui permet donc d'avoir du Wi-Fi 7 et du Bluetooth 6. Donc c'est toujours bon à prendre. Au niveau de la connectivité arrière du Mac, même chose, là on a un petit changement, c'est au niveau du port Ethernet qui passe en 2,5 gigabits. Donc naturellement il faut quand même avoir une installation adéquate pour pouvoir gérer les 2,5, mais c'est bien de l'avoir en standard, donc on ne va pas se plaindre. Une option 10 gigabits est toujours disponible, même chose si vous avez l'installation adéquate chez vous bien évidemment. Si maintenant vous dites voilà la puce M6 c'est bien mais moi il me faut plus de puissance dans mon Mac mini, vous avez le modèle avec la puce M5 Pro que vous pouvez configurer jusqu'à 18 cœurs CPU, jusqu'à 20 cœurs GPU et jusqu'à 64 Go de mémoire RAM. Alors lui naturellement intègre aussi la puce N1, donc Wi-Fi 7 Bluetooth 6, le port Ethernet en 2,5 gigabits. En revanche, petite différence avec la puce M6, c'est que le modèle M5 Pro a 3 ports Thunderbolt 5 à l'arrière, contrairement au M6 qui reste sur du Thunderbolt 4. En revanche, là où ça fait mal malheureusement, et c'est là qu'on voit la crise donc autour de la RAM et autour du stockage, c'est au niveau des prix. Alors, le Mac mini qui a toujours été vendu à l'époque comme le Mac d'entrée de gamme, qui était la porte d'entrée parfaite en tout cas pour entrer dans l'écosystème Mac. Tout ça aujourd'hui, malheureusement, c'est terminé parce qu'il faut savoir que le Mac mini M6 commence à partir de 1049 €. Et ça, c'est donc pour un modèle avec 16 Go de mémoire RAM et 256 Go de stockage. Si maintenant vous avez besoin du modèle avec la puce M5 Pro, donc là on atteint pour ainsi dire quasi les 2000 €, on commence donc à 1999 €. Donc ces Mac mini sont disponibles depuis hier en précommande et seront livrés donc à partir du 22 septembre. Donc Apple fait vraiment une annonce longtemps à l'avance, donc quasi, pour pas dire un mois à l'avance. C'est assez inhabituel de leur part, en tout cas de faire une annonce comme ça. Mais en tout cas, voilà, dites-moi dans les commentaires si vous allez commander ce nouveau Mac mini ou si justement vous n'allez pas le commander parce qu'il est trop cher et que vous allez plutôt vous orienter vers un modèle M4. On bascule maintenant sur l'autre nouveau Mac de bureau qui a été annoncé, c'est-à-dire le nouveau Mac Studio avec la puce donc M5 Max et M5 Ultra. On va commencer par le M5 Max, donc on a un CPU 18 cœurs et un GPU qui va jusqu'à 40 cœurs et vous avez la possibilité de configurer ce Mac jusqu'à 128 Go de mémoire RAM si vous le souhaitez. En revanche, on va plutôt s'intéresser au modèle M5 Ultra qui est une vraie prouesse d'ingénierie cette puce. Pourquoi? En fait, c'est la toute nouvelle architecture Quad Die en fait, donc c'est la fusion en fait de deux puces M5 Max. Et ça nous donne quoi alors à ce moment-là? Très simple, ça nous donne une configuration maximale qui va jusqu'à 36 cœurs GPU et jusqu'à 80 cœurs en GPU et une bande passante mémoire unifiée de 1,2 Terasecondes, donc c'est 50% plus rapide que le modèle M3 Ultra par exemple. Bon, même chose, ça c'est de la théorie bien évidemment. Donc les performances annoncées pour ce M5 Ultra c'est quoi? Alors attention, tout ça c'est de la théorie, il faut voir tout ça en pratique bien évidemment. Un CPU 1,3 fois plus rapide, un GPU 1,8 fois plus rapide,
Un stockage aussi 2 fois plus rapide et de l'IA jusqu'à 4,3 fois plus rapide. Tout ça, c'est de la théorie, bien évidemment. Le modèle M5 Ultra peut également gérer jusqu'à 8 écrans externes, qui est aussi incroyable. Et ce modèle a aussi donc 6 ports Thunderbolt 5. On a également la puce maison Apple qui nous donne à ce moment-là du Wi-Fi 7 et du Bluetooth 6. Ces nouveaux Macs sont également disponibles en précommande depuis hier et donc seront disponibles à partir du 22 septembre. En revanche, comme le Mac mini, malheureusement, là aussi, les prix font très mal. Il faut savoir que le modèle M5 Max commence, on va arrondir, à 3 000 €, 2 999 €. Et si vous souhaitez le modèle M5 Ultra, là, on commence à partir de 6 600, 6 599 € si vous voulez vraiment le détail près. Je me suis amusé à configurer un Mac Studio M5 Ultra au max de chez Max. Ben, c'est très simple, je dépasse les 20 000 €. Et encore, il y a une petite subtilité que j'ai oublié de vous dire, c'est que le modèle M5 Ultra aura d'ici fin octobre, Apple l'a annoncé, une option qui permet de le configurer jusqu'à 512 Go de mémoire RAM. Donc pour l'instant, le M5 Ultra, vous pouvez le configurer jusqu'à maximum 256 Go de mémoire RAM. Alors, il faut savoir que les 256 Go de mémoire RAM, c'est juste une petite option qui coûte que 4 400 €. Je serais très curieux de voir le prix de ce Mac, de cette option en 512 Go de mémoire RAM. Mais en tout cas, voilà, c'est clair que c'est un Mac qui n'est pas fait pour tout le monde. C'est un marché de niche, ça s'oriente vraiment à une clientèle très précise. Mais bon, voilà, aujourd'hui, comme Apple ne propose plus donc son Mac Pro, c'est aujourd'hui donc le Mac de bureau le plus puissant que Apple propose dans son catalogue. Ça, c'est pour les nouveaux Mac. En revanche, Apple nous a fait également une petite annonce. Alors, c'est plutôt sur le ton de l'humour que je vais annoncer ça, qui ne subit pas la hausse qui ne subit pas l'inflation, c'est-à-dire qui n'est pas sujet à la RAM, aux hausses des prix de la mémoire RAM, du stockage, etc. C'est que Apple a mis à jour un de ses produits auxquels on n'aurait pas pensé, c'est la chiffonnette. Le petit produit qui sert à nettoyer vos écrans. Alors, je vous avoue, ça fonctionne très bien, j'en ai une moi-même. Il l'a mis à jour et ils ont surtout mis à jour le prix de la chiffonnette. Alors ils disent que c'est nouveau, donc on ne sait pas si c'est il y a une différence de taille ou pas, donc ça c'est pas encore très clair à ce niveau-là. En revanche, aujourd'hui, la chiffonnette, vous pouvez l'avoir à partir de, donc pas à partir de, il n'y a qu'un seul prix, à 10 € au lieu de 25 € précédemment. Voilà, c'était tout donc pour les annonces Apple. Donc on va dire concrètement que Tim Cook en tout cas termine sa semaine en beauté, on va dire ça comme ça, parce que bon, on croyait que John Ternus prend la relève à partir de la semaine prochaine et donc que la keynote de septembre, ça allait être les premières annonces d'Apple ici pour la rentrée. Et non, donc Tim Cook a choisi de sortir en beauté en annonçant donc un nouveau Mac mini, une nouvelle puce M6 gravée en 2 nanomètres, un nouveau Mac Studio avec une puce M5 Ultra et une nouvelle chiffonnette. Ça, c'est pour la blague, bien évidemment. Dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous comptez donc commander un de ces nouveaux produits? Est-ce que vous avez peut-être déjà commandé ces nouveaux produits? Moi, je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de liker, partager. Vous connaissez tout le blabla habituel. Et moi, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!